Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon sur les temps de l'indicatif. Il s'agit de la leçon numéro 5. Dans les leçons précédentes, vous avez vu comment nous formions les temps composés. Vous avez besoin maintenant de savoir comment est-ce qu'on forme et comment est-ce qu'on trouve le participe passé des verbes. C'est l'objet de cette leçon. Pour cela, nous allons procéder par groupe. Nous allons prendre les trois grands groupes, les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. Je vous rappelle que les verbes du premier groupe sont les verbes qui font leur infinitif en ER. Les verbes du deuxième groupe sont les verbes qui ont leur infinitif en IR et qui se conjuguent en ISON à la première personne du pluriel. Et les verbes du troisième groupe regroupent tous les autres verbes. Donc prenons quelques verbes du premier groupe comme exemple. Manger, parler, voter, aller. Pour les verbes du premier groupe, trouver le participe passé des verbes est extrêmement simple puisqu'il nous suffit d'ajouter « et ». Ainsi, le participe passé du verbe manger sera manger et. Le participe passé du verbe parler sera parler et. Le participe passé du verbe voter sera voter et. Et enfin, le participe passé du verbe aller sera aller et. Prenons à présent quelques verbes du deuxième groupe. Grandir, fleurir, punir, finir. Là encore, c'est extrêmement simple. Tous les verbes du deuxième groupe ont leur participe passé en i. Nous dirons donc que le participe passé du verbe grandir est grandi, i, que le participe passé du verbe fleurir est fleuri, i, que le participe passé du verbe punir est puni, i, et qu'enfin le participe passé du verbe finir est fini, i. Cela se complique un petit peu pour les verbes du troisième groupe. Comme souvent, les verbes du troisième groupe étant irréguliers, nous allons trouver plusieurs terminaisons différentes. Prenons un premier groupe de verbes. Courir, perdre, paraître, devoir. Ces verbes vont faire leur participe passé en U. Le participe passé du verbe courir est couru, U. Le participe passé du verbe perdre est perdu, U. Le participe passé du verbe paraître est paru, U. Le participe passé du verbe devoir est dû, U, avec cette particularité qu'on a un accent circonflexe sur le U de dû. Prenons un autre ensemble de verbes du troisième groupe. Asseoir, acquérir, prendre, mettre. Ici, les participes passés se forment en S. Le participe passé du verbe asseoir est assis, S. Le participe passé du verbe acquérir est acquis, S. Le participe passé du verbe prendre est pris, S. Et le participe passé du verbe mettre est mis, S. Enfin, il existe une cinquième terminaison possible pour le participe passé. Nous allons la voir avec cette dernière suite de verbes. Craindre, peindre, faire, instruire. Ces verbes vont faire leur participe passé en T. Ainsi, le participe passé du verbe craindre est craint-T. Le participe passé du verbe peindre est peint-T. Le participe passé du verbe faire est fait-T. Et le participe passé du verbe instruire est instruit-T. Vous rendez donc compte qu'il n'y a que 5 terminaisons possibles du participe passé. Le participe passé peut se terminer en E, en I, en U, en S ou en T. Il n'y a pas d'autre possibilité. Je vais à présent vous donner une astuce pour ne pas vous tromper quand vous cherchez le participe passé des verbes. Il vous suffit de mettre au féminin. Vous faites précéder le participe passé de une chose où elle a été. Vous entendrez alors si le participe passé se termine par une consonne ou par une voyelle. Regardons pour que vous compreniez bien. Le participe passé peut se terminer par les consonnes S ou T, ou il peut se terminer par les voyelles E, I et U. Commençons avec le verbe prendre. Essayons de le mettre au féminin. Nous allons dire une chose prise. Nous entendons le S de prise. Ainsi, le participe passé du verbe prendre sera pris S. Prenons le verbe vendre. Nous allons dire une chose vendue ou elle a été vendue. Nous ne dirons pas vendues ou vendute. Donc le participe passé du verbe vendre est vendu, U. Prenons le verbe sortir.
nous allons dire elle a été sortie. Nous n'entendons pas de consonne. Sortir se termine bien par une voyelle. Le participe passé du verbe sortir est donc sorti. Prenons le verbe peindre. Nous allons dire une chose peinte ou elle a été peinte. Nous entendons bien la consonne finale. Nous entendons bien un T. Ainsi, le participe passé du verbe peindre sera peint avec un T. Prenons le verbe vider. Nous allons dire une chose vidée ou elle a été vidée. Nous n'entendons pas de consonne. C'est bien la voyelle E. Le participe passé du verbe vider sera vidé et. Prenons une nouvelle liste de verbes pour que vous compreniez bien cette astuce qui est très simple et très pratique. Prenons le verbe permettre. Nous allons dire une chose permise ou elle a été permise. Nous entendons bien la consonne S. Le participe passé du verbe permettre sera permis S. Le verbe vaincre, nous allons dire elle a été vaincue. Nous n'entendons pas de consonne. La terminaison du participe passé du verbe vaincre sera donc U. Le participe passé de vaincre est vaincu, U. Le verbe salir, nous allons dire une chose salie ou elle a été salie. Nous n'entendons pas de consonne. Le participe passé du verbe salir est sali, I. Prenons le verbe atteindre. Nous allons dire une chose atteinte ou elle a été atteinte. Ainsi, nous entendons la consonne T. Le participe passé du verbe atteindre sera donc atteint, T. Enfin, le verbe envoyer, nous allons dire une chose envoyée ou elle a été envoyée. Nous n'entendons pas de consonne. La terminaison du participe passé sera en E. Le participe passé d'envoyer est envoyé et. Vous êtes à présent capable de retrouver le participe passé de tous les verbes et donc de bien conjuguer les verbes à tous les temps composés.